Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Get Ready With Me avec mes produits du Project Pan annuel. Franchement, ça a plutôt bien avancé dans les produits. Donc le Project Pan annuel, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à terminer des produits ou à bien avancer des produits. Donc franchement, je suis assez contente. J'ai terminé un concealer du Project Pan qui était le Laura Mercier que j'aime beaucoup. Et là, je l'ai remplacé par le Herborian que j'ai reçu dans la box Blissim, et franchement je ne n'ai pas encore parlé mais je le trouve vraiment pas mal du tout. Je vous le mettrai dans la vidéo qui va suivre celle-ci dimanche prochain, il sera sur les favoris, il sera dans la vidéo. Franchement c'est une belle découverte, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Vous me direz si vous faites un Project Pan annuel ou des rotations make-up pour moi. Moi je fais un Project Pan annuel, je fais des rotations au mois aussi si vous voulez, mais je vous fais pas de vidéo dessus, c'est vrai, j'avoue. Mais quand je termine mes produits fin de mois, en fin de compte, je mets d'autres produits en avant qui sont bien avancés, que ce soit dans le skincare, pour le corps, pour les cheveux, pour le maquillage, je le mets en avant pour essayer d'avancer le plus possible et d'en terminer en fait tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, inconsciemment, je fais comme des rotations au mois sans m'en rendre compte vraiment. Et par rapport aux saisons aussi. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo, on se retrouve à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez des produits utilisés? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Moi, je le projette pas en même temps, ça me permet d'utiliser mes produits et de voir si ça me plaît toujours autant ou pas, ou moins, ou est-ce qu'il y a des produits que je trouvais moyens, est-ce que j'ai des coups de cœur dessus ou pas, vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fond de teint Prada. Franchement, plus que j'utilise, plus que je suis pas... voilà, je vous ai toujours dit, je pense que depuis que je l'ai découvert, je vous ai toujours dit, il est très beau, il tient bien, mais c'est pas un coup de cœur incroyable sur ce fond de teint. Franchement, je préfère le Valentino qui est un peu dans le même genre de fond de teint. Ah, le Valentino, je trouve qu'il est un peu plus couvrant. Celui-là a quand même une couvrance légère à moyenne moins. Alors peut-être c'est pour ça que ça me convient pas trop parce que j'ai quand même pas mal de rougeur, mais j'aime pas la haute couvrance non plus. Par contre, il a un effet naturel que j'aime beaucoup, vous pouvez le voir, mais voilà, c'est pas le fond de teint que j'aime le plus dans ma collection. Alors il est à peu près ici, donc voilà, je vais essayer de l'utiliser un peu plus cet été parce que je le préfère en été aussi, parce que je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais utilisé beaucoup en été parce qu'effectivement c'est une couvrance légère et que ça fonctionne mieux sur ma peau normale, à sèche, très sèche, et qu'en été bah, ça me suffit, même si je brille un petit peu, vous voyez, je repoudre, je rematifie, et puis voilà, il tient très bien, et ça me permet de ne pas plomber en fait mon teint, et ça me permet d'être en légèreté. Mais en hiver, c'est vrai qu'il est un peu décession, donc je l'utilise moins. Alors, je vais mettre une base, mais c'est pas un coup de cœur. Donc, comme je vous ai dit, je suis à peu près ici. Je vais essayer d'être à la moitié, je pense, du fond de teint pour la fin de l'année. Et après, je vais m'en séparer parce que bah, ça fera 1 an et demi que je l'ai et que
à part si je le laisse pour l'été prochain, je suis pas sûre de l'utiliser plus que ça. Ou alors je me dis, vas-y Amandine, mets-les dans ton Project Pan du mois et essaye de l'avancer, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Voilà, l'anti-cerne d'Armorial, je vous en parle, mais je vous en parlerai un peu plus, je vous ai dit dans la vidéo favori, mais je trouve que c'est une belle découverte. Je l'aime beaucoup, il est fin, il se module très bien, il tient très bien, il ne marque pas, il est pas mat, il est pas plombant, il est un peu lumineux. Bon, je mets aussi une crème en ce moment, il est un peu réflecteur de lumière en dessous, mais franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et au fin de la journée, il ne cuise pas, il ne marque pas, et il est, franchement, je trouve que c'est un belle anti-cerne, une belle découverte en tout cas, donc que j'ai découvert dans la box Blissim. J'ai réutilisé mon bronzer liquide de Shiglam. Ah, celui-là, il est presque bientôt fini. Je dois être, je sais pas, j'ai eu du mal à le prélever, j'ai bien secoué, je pense que je dois être ici à peu près. C'est un très beau bronzer petit prix, franchement, il est très beau, il est fin, il s'applique très bien, il fusionne très bien la peau et franchement, il est très très joli. Moi, je préfère l'appliquer sur la main et après le tapoter parce que sinon j'ai l'impression que ça fait des taches. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un très bon petit bronzer liquide à petit prix. Si vous voulez tester un bronzer liquide et que vous avez peur que ça vous plaise pas, et ben foncez parce qu'il est pas mal et que au cas où ça vous plaît pas, c'est un petit prix et ça fera moins mal si vous l'utilisez moins. J'ai utilisé aussi mon blush crème de chez Shiglam, comme ceci, Carnation Dream. C'est un très beau blush, vous avez vu comme il est pigmenté, il tient très bien aussi, c'est une très belle teinte. Et c'est une teinte que j'utilise beaucoup plus en été. Et en fait, je l'avais déjà dans ma rotation make-up de l'année dernière, je l'avais avancé, mais pas plus que ça. Là aussi, je le termine. Bon, cette année-ci, je ne l'ai pas terminé en fin d'année, je le jetterai parce que ça fait, c'est une ouverture de 12 mois, et ça fait déjà un peu plus que 12 mois, mais j'ai pas de problème avec. Il est encore bon. Mais voilà, j'essaie de l'avancer, mais c'est vrai qu'il est très très beau et il tient très bien et je l'aime beaucoup pour l'été. C'est une très belle découverte. Pareil, si vous voulez découvrir des blushs crème pigmentés mais faciles à appliquer, qui est très joli sur la peau, et je vous invite à découvrir les blushs Shiglam, ça vous ruinez pas. J'ai utilisé aussi le blush, le duo blush highlighter de chez Shiglam aussi en teinte Saint-Tropez et j'aime beaucoup le blush. Alors il est un petit peu lumineux avec des petites paillettes mais très fines, mais c'est pas non plus gros parce que vous savez que j'aime pas les blushs pailletés et franchement c'est très fin, ça se voit pas. L'highlighter est très beau, pourtant je suis pas une très fan des highlighters, mais franchement les deux en un pour faire un blush lumineux, il est très très beau, c'est une très belle découverte et franchement c'est aussi un tout petit prix, je crois que c'est dans les alentours de 3 €. J'aime beaucoup. J'ai utilisé le bronzer de chez Zoeva Santorini qu'ils ont sorti, je crois, il y a 2 étés de ça, que j'avais acheté à la sortie. Donc voilà où il en est. Je l'utilise assez souvent quand même. Et franchement, parce que la teinte, elle est parfaite pour moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop foncée, elle n'est pas trop claire, elle n'est pas orangée. C'est une super teinte sur moi. Franchement, je l'adore. Et c'est un mat, c'est pas un lumineux. Et il tient très bien, il est très beau, il s'applique bien. Il a un côté un petit peu lissant, franchement pas plombant, il marque pas le teint. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc je le testerai souvent, donc j'aime beaucoup. La poudre Ouda, je l'aime d'amour. Regardez, il restait juste un coin de poudre. Je la mets là, je vais la mettre de côté. Je pense qu'elle sera dans les produits terminés du mois de juin. Mais je l'aime beaucoup, je la rachèterai avec un grand plaisir parce que je trouve qu'elle smooth, elle fixe, elle matifie, elle plombe pas le teint. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche en hiver, mais elle est normale à sèche. Et je suis quand même une peau maintenant qui devient tout doucement mature. Voilà, j'arrive à un stade où on peut marquer plus facilement, ça rentre pas dans les rides ridules. Moi, je l'aime. Franchement, c'est une super poudre. Elle vaut le hype, sincèrement, elle vaut le hype. Et sous le contour des yeux, j'ai mis la poudre de chez Yves Rocher. J'ai bien avancé, franchement, depuis le début de l'année, je mets que ça sous le contour des yeux avec un pinceau. Voilà, j'aime bien. Maintenant, je l'aime pas sur le teint parce que je le trouve trop épais et que ça me plombe le teint. Mais sur l'œil, ça va avec un pinceau. Je diffuse légèrement et franchement, ça tient bien le lenti-cerne. Ça plombe pas trop. Donc voilà, je pense que je dois quand même finir en fin d'année. J'ai appliqué le mascara de chez Nabla avec ce magnifique packaging que j'adore. Donc c'est un mascara qui allonge, qui sépare bien. Il n'apporte pas beaucoup de volume, mais il est vraiment pas mal. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce mascara. Là, quand je l'ai utilisé, je me suis dit, bon, il est bien, mais bon.
il est peut-être mieux, voilà. Je le rachèterai pas forcément, mais il est bien. Et j'adore le packaging, franchement, je l'adore. Et donc là, je l'ai mis de côté, justement, en rotation, pour dire, écoute, non, non, mais avance, parce que je pense que je dois être là à peu près. Et franchement, il faut que je le termine. Et voilà, franchement, très très beau. Et le packaging, franchement, il est qualitatif, vous savez pas comment. C'est pas en plastique, c'est un plastique dur, je sais pas. Enfin, c'est magnifique, c'est bien travaillé. Après, il vaut une vingtaine d'euros quand même le mascara. Moi, je l'avais acheté en solde. Et en bas, sur les cils, j'ai mis le Sky High en teinte violet. Et franchement, celui-là, je mets tellement souvent quand je vous dis que j'arrive au bout du mascara, j'arrive au bout du mascara. Pour vous le dire. Voilà. Il n'est pas dans mon projet pan, mais franchement, il sera bientôt terminé. J'ai aussi appliqué le crayon de chez NYX sur les sourcils. Et franchement, c'est une bonne teinte pour moi, je trouve. Nickel, il s'applique très bien. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je ne vais pas encore parler? Ah, le fard à paupières de chez LH Cosmetics Delish, la teinte Delish. Alors, franchement, j'arrive complètement au bout. En fait, je suis au fond du truc, du packaging. J'arrive au fond, franchement, j'arrive au fond. Donc, j'ai eu du mal à prélever tout simplement avec l'embout. Donc, j'ai dû chercher avec un petit pinceau que j'ai de chez Refer pour sortir la matière. Donc je pense que je vais encore l'utiliser une fois pour chercher le plus possible. Et après, bah, je le mettrai dans les produits terminés. Et voilà, franchement, super teinte. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. Franchement, ça se voit, je l'ai terminé. Donc pour vous dire, j'adore, 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 j'adore. Ça s'applique facilement. Vous pouvez l'appliquer en opacité, comme juste un peu en topper, diffus. Voilà, c'est une super teinte. Je l'adore. Franchement, quand j'ai passé une commande sur LH Cosmetics, je voulais la reprendre et elle était plus en stock, ou j'ai l'impression que c'est même été arrêté. Donc voilà. Et j'ai appliqué le spray fixateur Bain fraîche de fixation à la noix de coco de ELF que j'ai appliqué en primer et en spray de finition. Voilà, c'est pas le meilleur primer, c'est pas le meilleur fixateur de teint. Et je vais avoir du mal à le terminer, sincèrement, parce que déjà la brume, elle a un petit bug, donc j'ai du mal à avoir une brume diffuse. Et l'odeur de noix de coco, ça me gêne. Alors, étonnant pour moi, mais j'aime beaucoup la noix de coco, l'odeur de la noix de coco, et j'aime ça. Mais plus que j'avance, plus que j'ai du mal à aimer les odeurs. Maintenant, vous savez, de noix de coco comme gel douche, parfum, ou même dans les parfums quand c'est trop omniprésent. Mais alors en alimentation, j'adore ça. Donc voilà, je vais essayer de le terminer, mais ça m'étonnerait. Et j'ai mis sur la bouche mon faux filter. Non, c'est le lifter gloss, pas le faux filter. Le lifter gloss de chez Maybelline. Et j'en suis juste là. J'ai bientôt fini. J'en ai fini un d'ailleurs là. Donc je peux bientôt finir. Franchement, je les adore. Franchement, si vous cherchez des bons gloss opaques, juicy, qui tient quand même bien, quand le côté glossy part, vous avez toujours une petite teinte. Bah, foncez découvrir les gloss Maybelline. Franchement, ils sont géniaux. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous les utilisez, si vous faites des projets de panne, où vous en êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne. Mille merci, franchement, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!